Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui nous allons traiter le théorème de Legendre et ça concerne toujours les limites. Alors prêtez attention et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Qu'est-ce qu'il dit d'abord, le théorème de Legendre? On a trois fonctions, f, g et h. Trois fonctions telles que g de x inférieur à f de x inférieur à h de x. Et on connaît la limite de g de x et la limite de h de x. Et limite de g de x quand x tend vers x0 est égal à limite de h de x quand x tend vers x0 est égal à L. Si on a ces conditions, je vais écrire ici, alors la limite de f de x quand x tend vers x0 est égal à L. Pourquoi on appelle le théorème de Legendre? Parce que une fonction est encadrée par deux fonctions. C'est dans le cas que lorsqu'on appréhende un voleur, les deux gendarmes l'entourent. Alors nous allons appliquer ce théorème. Mais d'abord, on nous demande dans un premier temps de montrer une égalité. Généralement, lorsqu'on nous donne une égalité, nous passons d'un membre vers un autre. Donc f de x, quoi est égal? Est égal à racine de x plus 2 moins racine de x. Quel est son dénominateur? Son dénominateur, c'est 1. C'est une fraction. J'ai le droit de multiplier le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Quel est ce nombre que je vais choisir? C'est le conjugué de celui-ci. Racine de x plus 2 moins racine de x, facteur de racine de x plus 2, plus racine de x, sur, je multiplie 1 par le même nombre, donc ça nous donne racine de x plus 2, plus racine de x, égale. C'est quoi ça? A moins B facteur de A plus B. C'est une identité remarquable. X plus 2 au carré moins racine de x au carré sur racine de x plus 2 plus racine de x. Pour me débarrasser d'un radical, il faut que je fasse intervenir la valeur absolue. X plus 2 moins la valeur absolue de x. Sur racine de x plus 2 plus racine de x. X appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc il est positif. Et je lui ajoute un 2, il reste toujours positif. Donc, la valeur absolue d'un nombre positif A, ça donne A si A positif. Donc, ça nous donne x plus 2, de même ici, moins x, sur racine de x plus 2, plus racine de x. Voilà, il y a deux nombres opposés, x et moins x. Donc, enfin, f de x
est égal à 2 sur racine de x plus 2 plus racine de x. Et j'encadre mon résultat. Je suis parti d'un membre et je suis arrivé à un autre. Alors passons maintenant à la deuxième question. Montrer que quel que soit x appartenant à l'intervalle semi-ouvert 0 plus l'infini, 0 inférieur ou égal à f de x, inférieur ou égal à 2 sur racine de x. Vous voyez ici qu'il y a une double inégalité. Donc nous allons commencer par cette première inégalité. Nous allons démontrer celle-là, puis on démontre l'autre. Alors, f de x. f de x, je prends la deuxième. X supérieur ou égal à 0. Bien. Ce qui implique racine de x supérieur ou égal à racine de 0, ce qui implique racine de x supérieure à 0. Donc, racine de x positif. D'ailleurs, c'est clair, on a x supérieur ou égal à 0, x plus 2 supérieur à 0, supérieur à 2, pardon, j'ai ajouté un 2, ce qui implique racine de x plus 2 supérieur ou égal à racine de 2. Et racine de 2, c'est un nombre positif. Ceci implique racine de x plus 2 supérieur à racine de 2 supérieur à 0. Donc, de ces deux-là, celui-là et celui-là, j'en déduis, on en déduit racine de x plus 2 plus racine de x supérieur ou égal à 0. Enfin, 2 sur racine de x plus 2 plus racine de x supérieur égal à 0. Ce qui implique f de x supérieur ou égal à 0. Voilà, donc on a démontré la première. Il reste maintenant à démontrer la deuxième inégalité. Parce qu'ici, il y a une double inégalité. Donc, vous voyez f de x inférieur ou égal à 2 sur racine de x. Ce sont deux nombres positifs, bien sûr. Si, par exemple, je dis 4 inférieur à 5, je fais la différence. 5 moins 4, ça me donne 1. Ça veut dire 5 est plus grand. Donc, je vais faire la différence 2 sur racine de x moins f de x. 2 sur racine de x moins f de x. Et je vais voir, je vais montrer qu'il est positif. 2 sur racine de x moins f de x. C'est quoi f de x? C'est 2 sur racine de x plus 2 plus racine de x. Il y a, vous voyez qu'il y a un 2, un facteur commun. Donc ça me donne 1 sur racine de x moins 1 sur racine de x plus 2 plus racine de x. À l'intérieur de la parenthèse, je vais réduire au même dénominateur. 2 facteurs a sur b moins c sur d est égal à ad moins bc sur bd.
Je rappelle, si vous voulez. Niveau primeur. Sur BD. Donc ça me donne racine de x plus 2 plus racine de x moins racine de x sur voilà, vous voyez qu'il y a deux nombres, c'est plus racine de x et moins racine de x. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 2 facteur de racine de x plus 2 sur racine de x, facteur de racine de x plus 2 plus racine de x. Il n'y a que des sommes, il n'y a que des radicaux, ils sont tous positifs. Le 0, ça me donne aussi un nombre positif. De 0, ça me donne 2 sur racine de. C'est un nombre positif supérieur ou égal à 0. Ça implique f de 2 sur racine de x moins f de x supérieur ou égal à 0. Ce qui implique f de x inférieur ou égal à 2 sur racine de x. Donc vous voyez, j'ai démontré la deuxième inégalité. La première, c'était celle-là. C'est 1 et 2. De 1 et 2, on déduit la double inégalité 0 inférieur ou égal à f de x inférieur ou égal à 2 sur racine de x. Voilà, j'ai démontré ma double inégalité. Passons maintenant à la troisième question. En déduire limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Si je remplace x plus l'infini, plus 2, ça donne plus l'infini, racine de plus l'infini, ça donne plus l'infini, racine de plus l'infini, c'est l'infini moins l'infini. C'est une forme indéterminée. Nous l'avons déjà vu précédemment. Donc, pour enlever l'indétermination, ils nous ont aidés à encadrer notre fonction. Cet encadrement nous permettra d'utiliser le théorème des gendarmes. D'après deuxième question, zéro inférieur ou égal à f de x inférieur à 2 sur racine de x. Donc nous avons trois fonctions. La fonction f de x, la fonction h de x et la fonction g de x. Donc, ces deux fonctions encadrent f de x. Donc, qu'est-ce qu'il dit le théorème? Si nous avons trois fonctions telles que l'une est encadrée par deux autres et qu'on connaît les limites des deux autres, celle du milieu sera la même que leur limite. Donc, je peux introduire la limite et on conserve l'ordre. Donc, limite de 0 quand x tend vers plus l'infini, inférieur ou égal à limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, inférieur à limite 2 sur racine de x quand x tend vers plus l'infini. De quel droit? C'est le théorème des gendarmes. Théorème des
gendarme. C'est un théorème très important. Il nous permettra de résoudre pas mal d'exercices sur les limites. Donc la limite d'une constante ne change pas. Ceci est équivalent. Ne change pas, ça restera 0. La limite de f de x, c'est celle qu'on cherche. Quand x tend vers plus l'infini. Et la limite de 2 sur x, tout ça, ça tend vers 0. Parce que 2 sur plus l'infini, ça donne 0. Donc ça me donne 0. Donc vous voyez, L, c'est 0. Donc, limite de f de x, ce qui entraîne limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal aussi à 0 selon le théorème des gendarmes.